À quoi bon avoir une maison si l'on n'a pas de planète acceptable où la mettre? Il s'agit d'une citation du philosophe naturaliste Henri David Thoreau. La lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité nécessite un leadership et une collaboration de l'ensemble du secteur du bâtiment. Lorsque l'Alliance HQE France GBC m'a invité à partager des solutions et échanger sur les bonnes pratiques visant à accélérer la décarbonation des bâtiments et ainsi lutter contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, je n'ai pas hésité. La ville et les territoires de demain doivent être durables. Et en tant que constructeurs, que bâtisseurs de la cité, nous devons développer et déployer des solutions pour répondre à ces enjeux. Construire bas carbone, développer le recyclage, le réemploi de matériaux, renforcer la résilience des ouvrages pour anticiper les effets du changement climatique, renaturer les villes, préserver la biodiversité, sont autant de voies pour bâtir durable. Nous œuvrons pour la transformation environnementale du cadre de vie selon 3 axes prioritaires. Agir pour le climat, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et préserver les milieux naturels. En termes d'exemples concrets, je vais vous citer un projet de ADIM Hauts-de-France qui s'appelle Agora à Lille. Donc c'est un ensemble de quasiment 16 000 m² de bureaux et 13 000 m² de logements. Ce projet est situé au pied de la gare de Lille-Flandre, donc il s'inscrit dans un environnement qui est en pleine transformation, qui va offrir un cadre mixte qualitatif et notamment des projets résidentiels, bureaux, commerces. Et il y a eu un gros travail pour favoriser le confort et la vie de travail de l'ensemble des habitants et des usagers. Il y a de nombreux balcons, des espaces vitrés sur les bâtiments de logement qui apportent énormément de luminosité à chaque appartement. Il y a une ouverture sur la ville et son environnement, des espaces communs qui sont aménagés pour favoriser la convivialité et les échanges entre les résidents. Les bureaux seront dotés de toitures végétalisées et en termes d'économie circulaire, donc on a travaillé sur du réemploi en approvisionnement extérieur, notamment sur des chemins de câbles, des faïences, des sanitaires, des WC, des lavabos, etc. C'est un ensemble qui s'inscrit dans une démarche de performance environnementale en visant l'obtention de certifications, donc HQE bâtiment durable niveau très performant, BREEAM niveau excellent, les labels WELL niveau Silver, Wired Score, E+, C-, etc. Il y a tellement de leçons à en tirer et je vais vous en citer 3. La première, c'est que c'est possible de le faire. La France est pionnière avec cette réglementation et cela prouve pour les autres pays qu'il est tout à fait possible d'emboîter le pas, de se lancer dans des réglementations climatiques ambitieuses. Donc, on peut le faire. La deuxième leçon est que cela crée un cercle vertueux. Plus nous comptons, plus nous comprenons comment mieux décarboner le monde bâti, quelles sont les thématiques à travailler en R&D. Cela nous permet aussi de pousser au développement du réemploi, à l'utilisation de matériaux biosourcés, etc. La troisième leçon est qu'il faut expérimenter pour co-construire. La contribution de l'Alliance HQE France GBC à l'élaboration d'une méthodologie harmonisée nous a permis de tous nous aligner, de nous lancer dans l'expérimentation appelée E+, C-, permettant de préfigurer la RE 2020. Donc nous avons eu le temps d'apprentissage nécessaire pour ces transformations. Et ce qui est sûr, c'est que les bâtiments que l'on concevait et qu'on construisait avant d'avoir expérimenté ne sont plus du tout les mêmes que ceux que l'on conçoit et construit maintenant. Tout en agissant concrètement pour le climat, la réalisation de travaux de rénovation énergétique permet d'améliorer le confort des logements et de réduire la facture énergétique. Donc, afin de massifier la rénovation de logements et de bâtiments tertiaires, pour accélérer les économies d'énergie, il nous faut trouver de nouvelles formes d'action et de nouveaux financements à mobiliser. Donc, d'un point de vue technique, tout un panel de solutions existe, mais il faut aller bien plus vite. C'est pour cela, par exemple, que nous avons développé ReaSkin. Donc, il s'agit de panneaux de façade qui sont préfabriqués pour la rénovation énergétique, qui arrivent finis, c'est-à-dire avec le bardage, les finitions, les menuiseries, les occupants, etc. et qui permet un chantier beaucoup plus rapide et dont les nuisances sont maîtrisées.
Si l'on regarde les enjeux de biodiversité, beaucoup d'espèces protégées sont inféodéobaties, c'est-à-dire qu'elles s'abritent, se reproduisent, nichent dans des cavités ou sur des nids dans les bâtiments. Lorsque l'on réhabilite une façade, il faut prendre en compte ces espèces et intégrer des gîtes pour elles. C'est pour cela que nous avons intégré une série de nichoirs et de gîtes dans les panneaux de façade Reaskin. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que d'une manière générale, nous pourrions aller beaucoup plus loin en ayant des méthodologies harmonisées, sous l'impulsion évidemment des acteurs privés et de l'État, qui vont nous permettre d'aller chercher des financements verts. Je suis absolument persuadée que pour progresser, il faut d'abord savoir compter et compter les mêmes choses et de la même manière. Nous avons besoin d'une impulsion pour mesurer pour de bon et ainsi tenir nos trajectoires. Ensuite, il faut pouvoir s'inspirer des expériences des autres pays. Je pense par exemple à la dynamique Energiesprong qui est partie des Pays-Bas et qui est maintenant devenu un mouvement européen permettant d'accélérer la rénovation énergétique. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir une approche européenne. Le mot de la fin, c'est que toutes les actions comptent. Je vais citer Betty Rees. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre.